Hello les amis, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez déjà pu le voir, et bien ces derniers temps je ressors tous mes vieux t-shirts Disney. Là c'est la Reine des Neiges, la semaine passée je crois que c'était le Roi Lion. Voilà, j'ai envie de ressortir mes t-shirts Disney parce que c'est des t-shirts que je trouve cocooning, tout ça, et que j'aime bien les porter. Voilà, donc pour en revenir dans le vif du sujet, aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo bien... Les reliques de ma palle, ce sont des livres du coup qui sont là depuis des années. Et du coup je vais vous présenter quelques livres. J'ai fait 3 piles. Après il y en a peut-être certains ça allait plus vite que d'autres. Et après je vais essayer de vous trouver une excuse en fait. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont toujours pas lus. Donc c'est parti, je vous présente tout ça. Alors le premier livre c'est Écriture, mémoire d'un métier de Stephen King aux éditions Lèvres de Poche. Ce livre, je l'ai reçu de la part d'une collègue de travail, il y a de cela des années, je pense que ça fait plus de 5 ans. Et en fait, c'est un livre où c'est que King explique comment est-ce qu'il s'y prend pour écrire un livre, ces choses-là. Et ma collègue me l'a offert parce qu'à ce moment-là, j'écrivais aussi un petit peu à côté. Et c'est vrai qu'après j'ai arrêté complètement l'écriture et... Oui, j'ai arrêté l'écriture et voilà, c'est pour ça que je ne voyais pas intérêt de le lire pour le moment. Je le garde de côté en espérant qu'un jour l'inspiration me revienne et que je reprenne mes romans. Mais voilà, pour le moment je suis plus motivée à lire, on va dire, qu'à écrire, alors c'est pour ça qu'il est toujours dans ma palle. Ensuite, une autre truc de ma palle, c'est Le destin de Claire de... le nom est à l'intérieur, je crois, Tess Sharp, aux éditions Glénat Junior. Voilà, alors ici, si je me souviens bien, on va suivre Claire, qui va arriver sur la fameuse île de Jurassic World, une année avant que le parc ouvre, et elle va y arriver pour faire un stage de fin d'études. Et là, elle va se rendre compte en fait que ce monde est rempli de faux semblants et de toutes ces choses-là. Voilà. Donc ça m'intriguait bien parce que bien entendu, on reste dans l'univers Jurassic World, donc il y aura des dinosaures, j'imagine. Hein, voilà. Et c'est vrai que ça m'intéresse de savoir ce qui s'est passé avant Jurassic World, comme ça, de tout découvrir ça. Là, c'est un livre qui fait... Il fait un peu plus de 400 pages et je trouve qu'il est écrit petit. C'est ça qui... Ouais. Ouais, pour dire que c'est jeunesse. Je trouve qu'il est écrit très petit. Regardez. Je trouve que l'écriture est plus petite que ce que j'ai l'habitude pour du jeunesse. Alors, non, pourquoi est-ce qu'il n'est pas lu? Alors déjà, ce livre, je l'ai acheté, je me rappelle encore, c'était à la FNAC de Neuchâtel en 2018, voire 2019. En fait, on revenait de vacances avec mon oncle et ma grand-maman et je leur ai demandé de s'arrêter à la FNAC à Neuchâtel. J'avais fait un petit passage à la FNAC à Neuchâtel et j'avais trouvé ce livre, je l'avais pris. Mais pourquoi c'est qu'il n'est pas encore lu? C'est vrai qu'il m'intéressait tout et à chaque fois je pense qu'il y a des livres qui me font plus envie que je sors de ma palle et celui-là il reste toujours qui me fait super envie. Et en même temps que celui-ci, j'avais aussi acheté le premier tome d'Akotard et lui, eh bien, il est passé lors du premier Cold Winter Challenge que j'ai participé, c'est pour ça qu'il est lu. Voilà. Parce que sinon je pense que j'aurais encore Akotard dans ma palle aussi. Hein. Mais celui-ci, j'aimerais bien me le lire, c'est vrai qu'il me fait envie de découvrir tout ça et voir si c'est bien ou au contraire si je l'ai pas aimé. Dans les règles de ma palle, il y a également Caraval, le tome 1 de Stéphanie Grabert aux éditions C'est le livre de poche jeunesse. Celui-ci, donc je l'ai acheté en même temps que celui que je vous ai présenté avant, donc il vient aussi de la FNAC. Ici, je vais vous relire le résumé parce que je pense que ce sera plus simple que de vous en faire l'improviser. Je sais que c'était un peu un style de Hunger Games, c'est ça qui m'a donné envie. Alors on y va. Scarlett et sa petite sœur Donatella n'ont jamais quitté l'île où leur père, un homme cruel et tyrannique, les retient captive. À 17 ans, alors qu'elle est sur le point d'être mariée à un inconnu, Scarlett reçoit une lettre de légende. Le maître du jeu Caraval. Cette année, Caraval aura lieu sur l'île des Songes. Et Scarlett est invitée. Depuis toute petite, elle rêve d'assister à ce jeu légendaire. Aidée par Julian, un mystérieux marin, les deux sœurs s'enfuient. Mais à leur arrivée sur l'île des Songes, Donatella est kidnappée par Légende. Scarlett entre alors dans Caraval avec Julian. Si elle ne retrouve pas sa sœur avant que les 5 nuits de jeu soient écoulées, celle-ci disparaîtra pour toujours. Voilà. Donc moi ça me fait penser à Hunger Games, c'est ça qui m'avait trop donné envie de le lire et j'avais des bons avis. Sauf que maintenant la raison pourquoi il n'est pas lu, c'est que j'ai appris que le tome 2 a été traduit, mais que le tome 3 ne le sera pas. Donc comment vous dire, ça m'a coupé l'envie de le lire. Voilà.
Après, j'ai entendu une rumeur, je sais pas si c'est vrai, que peut-être le tome 3 serait traduit par une autre maison d'édition. À voir. Mais en tout cas, tout pendant que le tome 3 n'est pas sorti en français, je ne commencerai pas cette saga, je vous le dis d'office. Je sais très bien que je lis un peu en anglais, mais je sais très bien que je n'ai pas le niveau pour lire un truc comme ça. Et que je n'y arriverai pas, clairement. Alors, tout pendant que je n'ai pas le tome 3, que je ne me procure pas le tome 2 déjà, et voilà. J'attends vraiment que ce tome 3 soit traduit en français pour me lancer. Voilà. Sinon, je ne vois pas l'intérêt de commencer cette saga, disons. Donc, dans mes reliques, il y a également Misery de Stephen King aux éditions Le Livre de Poche. Alors ça, c'est un ami qui m'a donné ce livre. Il l'avait acheté, mais le style d'écriture ne lui convenait pas, il trouvait qu'il était trop petit. Donc il me l'a donné, ça fait des années déjà aussi. Et je ne l'ai toujours pas lu. Alors ici, Misery, on va dire que c'est très connu. C'est l'histoire d'un écrivain qui va faire mourir son personnage principal. Et un jour, il va avoir un accident de voiture, une femme va le secourir. Et cette femme, c'était une de ses plus grandes admiratrices et elle ne lui pardonne pas d'avoir tué le personnage de son roman. Donc elle va le torturer et il va se passer des choses chez cette femme, voilà. Après, bref résumé. Alors pourquoi je ne l'ai pas lu? Déjà, il est écrit très petit, que je vais vous montrer ceci, ça. Hop, regardez, c'est écrit tout petit. Et il fait ouais, presque 400 pages. Voilà. Et comme c'est du King, je vous avoue que j'ai un peu peur au niveau de la complexité. Alors déjà, la mise en page, tout ça, je me dis que je vais mettre une plombe à le lire. Et j'ai peur quand même au niveau de la difficulté, parce que c'est tous les Kings qui sont plus vieux, je trouve, sont moi peut-être plus difficiles à lire. Et celui-ci, c'est ce qui me fait peur, voilà. Pourquoi je ne me lance pas pour le moment. Un jour, je vais me foutre un pied au cul et je vais me dire, bon, maintenant tu y vas. Mais pour le moment, non. Et dans les règles de ma page, j'ai également Charlie de Stephen King. Là, je sais pas de chez qui c'est publié. Ouais, c'est pas noté. Mais voilà, donc ça c'est aussi ce fameux ami qui me l'a donné parce que le style d'écriture ne me convenait pas. C'est aussi écrit assez petit et assez serré, si je vous montre. Je vais vous le montrer. Voilà. Et là, c'est un roman qui fait passer 400 pages. Pour l'histoire, je sais que c'est avec une enfant qui, dès qu'elle est contrariée ou qu'elle a peur ou quoi que ce soit, elle peut vous embraser, on va dire. Donc, elle ne contrôle pas ses pouvoirs et ça peut être dangereux. Voilà pour le speech. Là, c'est un hardback, c'est cool. Là, pourquoi je ne l'ai pas commencé, bah, pour les mêmes raisons que l'autre. L'écriture a l'air très petite, serrée. Donc, je me dis que je vais mettre une combat à le lire. Et la même chose, j'ai peur de la difficulté parce qu'on reste sur du Stephen King. Et King, c'est un auteur assez complet. Et des fois, il a tendance à sauter un peu du coq à l'âne ou bien faire un chapitre que sur de la description. C'est vrai qu'il faut s'accrocher. Et en ce moment, c'est peut-être pas le style de lecture que je recherchais aussi. J'ai également dans cette fameuse palle Chair de poule Monsterland le tome 3, Comment j'ai rencontré mon monstre de R.L. Stine chez Bayard Frisson. Donc voilà, ça c'est un livre qui m'avait été offert je crois pour Noël ou mon anniversaire, je ne me rappelle plus, ça fait aussi des années. Et puis là c'est l'histoire d'un garçon qui se fait harceler au collège, si mes souvenirs sont bons, et qu'un jour il va rencontrer un garçon un peu bizarre qui va devenir son ami et en fait... c'est un monstre, voilà. Voilà pour le bref résumé. C'est un livre, il fait 100, à peu près moins de 200 pages, il est écrit gros, ça reste du jeunesse, hein. Voilà, comme vous pouvez le voir. Pourquoi est-ce qu'il est toujours dans ma palle? Là, c'est pour une autre raison. C'est que, en fait, j'ai tellement d'autres livres à en sortir que je n'ai pas sorti celui-là. Et l'année passée, j'en ai sorti quelques-uns pour Halloween, mais j'en ai tellement dans ma palle des chairs de poule, bah, vous allez voir le reste qui va suivre après, que c'est vrai que j'ai pas encore pris le temps de sortir celui-ci. Voilà, tout simplement. Mais il va y passer un jour, hein. C'est vite lu, tout ça. Dès que j'ai un peu de temps, c'est vrai que c'est des livres que j'aime bien sortir, mais voilà. Là, l'année passée, j'ai pas trop eu le temps, et puis c'est vrai que ces dernières années non plus, j'ai vraiment essayé de... Et après, faut dire, je respecte pas trop l'ordre de ma palle, alors je sors des choses qui sont arrivées plus récemment, et qui me font peut-être plus envie, et puis, comme je vous ai dit, l'année passée, j'ai sorti des chairs de poule, mais je n'ai pas sorti celui-ci. Donc dans cette palle, il y a également Cendrillon de Disney.
aux éditions Hachette. Alors ce livre, j'avais racheté à une amie qui débarrassait des livres et puis c'est vrai qu'il me tentait bien. Alors là, on va suivre l'histoire de Cendrillon, mais plus la version film. Et voilà, c'est un livre, je vais pas vous refaire le résumé de Cendrillon, je pense que vous connaissez. Hein. Il fait un peu 260 pages à peu près. Et en tout cas, l'objet livre est magnifique. Si je vous trouve juste, regardez comme c'est fait à l'intérieur, c'est écrit gros et tout. Voilà, mais pourquoi je ne l'ai pas sorti? Là aussi par manque de temps. Et parce que peut-être d'autres livres me faisaient aussi plus envie, mais celui-ci il va y passer un jour ou l'autre, je le sais très bien, mais quand? C'est ça la question. Et dans cette palle, il y a aussi Attila, le curieux chat voyageur de Christine Lacroix. Et ça, c'est aux éditions au Roman City. Voilà, donc là, c'est l'histoire d'un chat apparemment qui va voyager. Hein, c'est ce que je me souviens en bref. Hein, je vous fais vraiment le petit résumé tout court. Si vous voulez vraiment le résumé détaillé, je vous le mettrai dans la barre. Vous pouvez aller voir dans la barre d'infos, je vous mettrai un lien. Donc ici, il fait 200. Il y a un peu plus de 230 pages. C'est écrit quand même assez grand. Ce que je trouve un début de chapitre, regardez, voilà. Mais c'est vrai que là aussi il est toujours dans ma patte parce que pour le moment je n'ai pas eu le temps de le sortir. Il y a beaucoup de romans, fait que j'ai pas eu le temps, c'est pas que j'ai pas envie de les lire à part quelques exceptions, ou certains qui me font peur. Mais celui-ci ou même Cendrillon il ne me fait pas peur. Et celui-là, c'est aussi un livre que j'ai acheté à cette fameuse amie. Alors si je l'ai acheté c'est qu'il me faisait envie, mais pour le moment c'est vrai que j'ai tellement de livres dans ma palle, et bien j'en sors au fur et à mesure et puis certains ils y restent plus longtemps que d'autres. Et dans cette fameuse palle, il y a également les Animaux Fantastiques, le tome 2, Les Crimes de Grindelwald de J.K. Rowling aux éditions Gallimard. Alors ici, je ne vais pas vous refaire, hein, c'est vraiment le dialogue du film, du 2 du coup. Il fait oui, 300 pages je dirais. Et pour vous montrer comment c'est fait, parce que c'est fait sous forme de pièces de théâtre que vous voyez, avec des illustrations, c'est sympa. Voilà, comme vous puissiez voir, alors ça se lit vite, hein, ça c'est clair. Là pourquoi je laisse là-dedans, parce que disons que j'ai lu le tome 1, et le tome 1 j'ai du mal à accrocher, et celui-ci, le 2, j'ai plus beaucoup de souvenirs du film, parce que j'ai peur, c'est si je le lis je vais être perdue, voilà. Mais j'aimerais revoir le film avant de lire celui-ci, et après je me lancerai, mais voilà, c'est quelque chose aussi qui m'intéresse moins, je pense, sous forme de pièce de théâtre. J'aurais préféré qu'ils fassent quelque chose comme les Harry Potter, très clairement. Le fait que ce soit fait comme ça me freine. Autant Harry Potter et l'enfant maudit, c'est passé, mais ceux-là, ça me freine, je sais pas. Et c'est vrai que ça me motive pas à les lire. Donc je pense que de toute façon que je lirai encore celui-là. Et les autres, s'ils les sortent dans ces versions-là, je pense que je ne les achèterai tout simplement pas parce que ça ne m'intéresse pas, ça ne me tente pas plus que ça. Alors pour la suite, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 livres que je vais vous présenter. Voilà, ce sera plus simple. Je vais tous les passer à la suite. Alors il y a Chair de poule, le tome 4, Le prisonnier du miroir. Ensuite j'ai Chair de poule, Horrorland, le tome 1, Monsieur méchant garçon. Après Chair de poule, Monsterland, le tome 2, Le fils de Slappy. Chair de poule, Le château de l'horreur, tome 3, Les 5 masses du docteur Ossifer. Et le dernier, Chair de poule, Horrorland, Oz, le magicien de boue, et c'est le tome 17. Voilà. Et c'est tous de R.L. Stein, publié chez Bayard Frisson. Donc vous voyez la petite collection. Hop, je vais essayer de les mettre comme ça, sans qu'ils se pètent la gueule. Voilà la petite collection de chair de poule. Là. C'est les mêmes raisons. C'est des amis qui me les ont offerts pour Noël ou mon anniversaire. Ils m'en ont offert une pétée, hein, comme vous pouvez le voir. Il y en a un ou deux qui sont sortis l'année passée, mais c'était pas ceux-là. Donc cette année, j'avais essayé d'en relire. Je sais pas quand j'aurai quelques minutes, parce que ça se fait en une journée. Quand j'aurai une journée, elle me dira tu es la chair de poule. Et j'aimerais les avancer, mais voilà tout ce qu'il y a, plus celui que je vous ai présenté avant. Là je vais pas vous faire tous les résumés, si vous voulez, je vous les mettrai aussi dans la barre d'infos si vous voulez en apprendre plus sur l'un de ceux-ci. Et là il y a surtout plusieurs collections, il y a ça c'est la première collection, ensuite il y a les Horrorland, c'est la deuxième collection, et ensuite je crois que c'est le château de l'horreur et les Monsterland si je dis pas de bêtises, voilà. Mais là il y a les 4 collections.
Du coup, voilà. Faudra que je m'y mette, je sais. Mais ça fait un mois qu'ils sont dans ma palle et pour le moment, ils vont y retourner. Parce que c'est vrai que Chair de poule, c'est plus en automne que j'aurais envie d'en lire, ou peut-être dans des moments par-ci par-là, si j'ai vraiment envie de me faire un peu peur, pourquoi pas. Et dans cette fameuse palle, il y a également La face cachée de Margot, de John Green. Et c'est aux éditions, c'est qui ça? Voilà, c'est qui cet éditeur? J'ai toujours un doute. Pôle Fiction, tout ça. Gallimard Pôle Fiction. Oui, c'est Gallimard, attendez. Oui, Gallimard Pôle Fiction. Alors celui-ci, je l'ai acheté au Salon du Livre de Genève en 2019, si mes souvenirs sont bons. Donc il date aussi, hein, c'est clair. Pour le résumé, je vais plutôt vous le lire là aussi parce que je ne me rappelle plus du tout de quoi ça parle. Margot Roth Spiegelman, le nom qui fait fantasmer Quentin depuis toujours. Or forcément, quand elle s'introduit dans sa chambre un soir pour l'entraîner dans une expédition vengeresse, il la suit. Mais au lendemain de leur folle nuit blanche, Margot a disparu. Quentin saura-t-il décrypter les indices qu'elle a laissés derrière elle? Un road trip jubilatoire, jalonné de vérités profondes sur l'amour, la mort et les désillusions. Voilà. Donc c'est un livre qui, c'est vrai, qui me fait vraiment envie, surtout que j'ai adoré Nos étoiles contre de John Green et j'ai envie de découvrir un autre de ses romans. Et je me suis tournée vers celui-ci, surtout qu'en plus c'est aussi été fait en film. Alors j'attends de lire celui-ci pour découvrir le film. Et là le livre il fait pour être plus de 380 pages. Et je trouve qu'il est écrit quand même assez petit, assez serré, mais bon c'est même pas ça qui me fait peur. Là aussi c'est une question de temps. C'est vrai que oui, je veux dire je lis beaucoup, mais malgré ça, eh bien il est jamais passé dans ceux que je lisais en ce moment. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, c'est vrai qu'il me tente, mais chaque fois il y a d'autres livres qui me faisaient plus envie et puis ceux-là sont passés en priorité. Et là, encore une autre truc de ma palle, mais que j'ai un peu honte. Il s'agit de Après tout de Jojo Moyes, c'est le tome 3 de Avant toi. Voilà. C'est une suite, en fait, on va découvrir là ce qui va arriver à Lou. J'avais déjà eu le tome 2, il y a Avant toi, Après toi, et puis là, bah, Après tout. Et j'avais déjà le tome 2, et quand j'ai vu que ce tome 3 était sorti, bah, je l'ai acheté. En plus, c'est aussi au Salon du Livre de Genève en 2019. Mais je ne l'ai toujours pas lu. En fait, ce que je pense faire avec cette saga, c'est que je pense la relire entièrement. Relire Avant toi, Après toi et celui-ci. Pour vraiment être dans de bonnes conditions, pour avoir tous les éléments en tête. Mais c'est vrai que pour moi, j'ai pas eu le temps de me la relire et c'est surtout sur ça que j'attends pour lire celui-ci. Et toujours au centre de Genève, j'ai acheté le tome 1 de Hybride Rage de Laura Donner aux éditions Milady. Donc là, si mes souvenirs sont bons, il y a eu des expériences dans un laboratoire qu'on a fait sur des humains. On a réinjecté de l'ADN animal et ces gens bien haïssent les personnes qui leur ont fait ça. Et un jour, une scientifique va avoir pitié d'un de ses cobayes et le libérer. Sauf que lui, bah, il pense qu'elle il souhaite la tuer. Et il va se passer des choses par là derrière, surtout dans de la romance, voilà. Et c'est vrai que ça me tentait bien, ça, cette histoire avec des expérimentations un peu scientifiques, un être humain, un animal, tout ça. C'est le speak, je me tentais bien, alors j'ai craqué au salon du livre, au salon du livre, je l'ai pris, je sais plus ce que j'ai dit avant. Mais voilà, je l'ai pris. Et là, c'est un livre qui fait plus de 400 pages, je sais que c'est assez petit, mais c'est vrai que l'histoire me tente, me hype de fou. Voilà, que vous puissiez voir, mais toujours pas lu. Et après, c'est vrai que j'ai vu, je crois qu'il y a pas mal de tomes derrière, alors c'est peut-être ça aussi qui me freine. Je sais que j'ai tellement de sagas en cours et pas commencé, que je me dis que je vais peut-être attendre d'en terminer certaines autres avant de lire celle-ci et puis de la continuer. Et toujours au Salon du Livre de Genève, j'avais reçu Loin de tout de J.A. Riedmersky. Donc ça, c'est un livre qui a été offert sur le stand Milady. Là, on va suivre l'histoire de Cameron, qui apparemment, rien ne va dans sa vie. Elle décide de tout plaquer, de partir. Et elle va rencontrer André, avec qui elle va faire un road trip. Donc là, elle se dit qu'elle va pouvoir se reconstruire. Et puis en fait... André, c'est près qu'il cache un secret. Voilà. Donc là, c'est aussi un roman qui fait plus de 460 pages. Il est aussi écrit assez petit, je trouve.
Voilà. Et là, l'excuse pourquoi je ne l'ai pas lu, c'est que toujours pas eu le temps de le sortir, tout simplement. Alors, toujours au salon du livre de Genève. Donc, comme vous avez pu le voir, vous avez un peu changé de plan. En fait, j'avais presque plus de batterie, donc j'ai branché la caméra pour être sûr qu'elle ne coupe pas entre deux. Voilà. Donc, c'est pour ça que ça a un peu été modifié. Voilà. Donc, pour en revenir où nous en étions, donc toujours au centre du livre de Genève, j'avais acheté la saga Waterfire, Deep Blue, c'est le tome 1 de Jennifer Donnelly, et c'est publié chez Hachette. Alors là, c'était l'histoire de Serafina, c'est une princesse sirène qui était sur le point de se fiancer, sauf que le jour avant ses fiançailles, elle fait un rêve comme quoi il va arriver quelque chose de terrible. Et étonnamment, c'est ce qui va se passer. 3 mois de son mariage, sa mère est touchée d'une flèche empoisonnée et le chaos va être semé dans le royaume. Donc après, donc Serafina, avec l'aide de 5 autres sirènes, elle va s'enfoncer dans une quête périlleuse pour venger ses parents et empêcher la communauté sous-marine de s'entre-déchirer. Voilà. Alors ça, c'est un livre aussi qui me fait super envie. Il est assez épais et bien assez lourd étonnamment. Pourtant, il est pas si gros que ça. Il fait 380 pages. Et c'est une beauté. Regardez, il y a déjà une carte au début. C'est magnifique. Et que je vous montre comment c'est écrit. C'est écrit quand même, il me semble. C'est écrit assez gros hein, en plus. Regardez comme c'est fait avec l'écume au-dessus. Le texte, c'est vraiment super beau. Et là, l'excuse, qu'est-ce que ça va être? Eh bien, pas eu le temps. Mais ne vous en faites pas, celle-ci. Si mes souvenirs sont bons, j'ai déjà préparé mes pales par saison. Et elle fait partie d'une de mes pales par saison. Donc, elle ne sera bientôt plus dans mes reliques de ma palle. Heureusement, je vais pouvoir lui prendre la poussière. Hein. Voilà. Mais elle va enfin en sortir, celle-là. Au moins une, de sûr. Donc je me réjouis de la découvrir, surtout que ça a l'air d'être un super beau objet livre. Et après, ben, faudra que j'achète les suites. Hein. C'est toujours ça, le problème. Avec les sagas. Et voilà, le dernier livre que j'ai acheté au salon du livre de Genève, qui est toujours dans ma palle, bien entendu. Il s'agit de Je veux vivre, de Jenny Dovnham, aux éditions Pocket Jeunesse. Alors ici, on va suivre l'histoire de Tessa, qui vient d'avoir 16 ans. Et elle sait qu'elle est condamnée. En fait, elle a une leucémie. Et elle sait que dans quelques semaines, elle mourra. Elle est révoltée suite à cela, de ce qui arrive. Et parce que Tessa, elle veut connaître la vie avant de mourir, en fait. Elle a envie de vivre avant de mourir. Et elle va être aidée par sa meilleure amie et ses parents pour justement se lancer dans une course contre la montre et surtout une course contre la mort pour vivre. Voilà. Donc je pense que ça va être un roman très touchant. Et c'est vrai que quand je l'ai vu, cette histoire, ça m'a pris au cœur. Je me suis dit que j'avais envie de lire ça. Alors ici, c'est un livre qui fait plus de 360 pages. Alors, pour dire que c'est du pocket jeunesse, je trouve qu'il est quand même écrit un peu assez serré, même si la taille d'écriture ça va. Et là, excuse, pourquoi est-ce qu'il est toujours là-dedans? Eh bien, pas le temps. Eh bien, voilà, j'ai pas eu le temps. C'est vrai, comme je vous ai dit, j'ai une palle qui fait... La fois que j'ai compté, elle faisait 100 livres, hein, un peu plus. Là, je pense qu'elle est à plus que 100. Je ne l'ai pas compté, je ne vais pas le faire, hein, pour pas vous faire peur. Mais je pense que peut-être que là, on est autour des 120, 130, je sais pas. Je préfère ne pas savoir. Mais c'est aussi un livre que j'aimerais sortir de ma palle. Voilà. C'est aussi d'ailleurs pour ça que je vous ai tourné une vidéo Je dégomme ma palle. Alors là, ben, c'est pas moi qui ai décidé, c'est Livre Addict qui a choisi au hasard des livres de ma palle et que je les ai sortis. Et celui-là n'était pas dedans, mais c'est vrai que celui-là il me ferait envie. Et je pense que quand je le lirai, je pourrais bien pleurer. Voilà, il y a des chances que ce soit très émouvant, qu'il me tire quelques larmes. Mais pour un moment, il va retourner dans la palle. Et enfin, le dernier livre que je vais vous présenter dans ces rubriques de ma palle, parce qu'il y en a encore plein d'autres, mais j'ai décidé de m'arrêter là. Au cas où si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, peut-être que je ferai une deuxième vidéo, ou peut-être que dans un an plus tard, de toute façon je vous en referai une, parce que là ce sera d'autres livres qui seront présentés. À moins que ce soit toujours les mêmes, on ne sait jamais, mais je pense vous en refaire une peut-être dans une année et demie, on verra bien. Et là donc ce dernier livre, il s'agit de Bravoure de Daniel Steele aux éditions Pocket. Alors là on est durant la montée du nazi. Nicolas qui est en Allemagne, il doit fuir vers les États-Unis pour pouvoir survivre. Et sauf que pour pouvoir émigrer là-bas, eh bien il faut qu'il ait un emploi.
Alors son ami Alex va lui fournir 8 chevaux totalement dressés pour qu'il puisse se faire embaucher dans un cirque. Et une fois sur place, il devient vite l'une des vedettes du spectacle, mais il va rencontrer l'autre vedette, qu'il s'agit de Christiana, l'équilibriste. Et on dit que la dernière phrase est pas mal, ils disent l'attraction entre les deux étoiles est évidente. Voilà, donc moi je pense qu'il va y avoir une petite romance entre ces deux-là, et ça va être sympathique. Et tout ce qui, en plus d'être dans l'univers du cirque, ça m'intéresse. Alors ici on est sur un livre qui fait plus de 400 pages, et écrit assez petit, assez serré, bien sûr. Voilà, que vous puissiez voir. Mais c'est vrai que celui-ci aussi me fait très envie. Mais si je dis pas de bêtises, je crois que je l'ai mis dans une de mes pales par saison, mais peut-être pas celle de cette année. Je sais que moi j'ai pris de l'avance, j'ai fait mes pales par saison, je sais que j'ai fait l'année prochaine. Mais je crois qu'il est dans une de ces pales, voilà. Ou après il y aura de toute façon une pale aussi tirée au hasard pour un peu continuer à liquider ma pile à lire pour l'année prochaine. Mais j'espère le lire rapidement, celui-là surtout qui me fait très envie, tout ce qui est cirque, tout ça j'ai toujours adoré. Et en plus là c'est durant la période du nazisme, alors c'est quelque chose qui m'intéresse encore plus, de voir comment les gens vivaient à cette époque-là, et surtout au milieu du cirque. C'est vrai que ça peut être très intéressant. Voilà, j'arrive au bout de cette vidéo, donc je vous ai présenté quelques reliques de ma palle, hein, comme vous pouvez le voir. Certains, ça fait peut-être 5 ans qu'ils sont là, d'autres un peu moins. Mais voilà, quand on est une grande lectrice et que, comme j'ai toujours dit, plus j'ai de livres, plus je suis contente. Et bien c'est vrai que ça ne me dérange pas que certains livres restent des années dans ma palle, et un jour quand je serai à la méditation, je vais les sortir. J'ai pas peur d'avoir une palle énorme, mais ces temps-ci, ce qui fait que j'ai envie de la dégommer, c'est le manque de place tout simplement. Donc j'aimerais récupérer un peu de place pour pouvoir racheter des nouveaux livres par derrière, vous en doutez. Voilà. Donc dites-moi en commentaire si vous avez déjà lu certains de ces livres, si vous les avez aimés, peut-être que ça va me motiver à les lire, hein, à les sortir plus vite que prévu de cette palle. Et sinon moi je vous dis à tout bientôt et je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye!